Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 15 février. Et nous sommes vraiment en train de vivre ce temps de Lectio Divina, la lecture priante, la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Nous devons demander un amour renouvelé envers la parole de Dieu. Et aussi avoir une écoute plus profonde, une écoute de foi. Écoutez la parole de Dieu avec amour et avec foi. D'accord? Et je vous demande aussi de divulguer, partager la Lectio Divina avec vos amis. Et n'hésitez même pas à me envoyer les contacts pour que je puisse aussi envoyer la Lectio Divina pour toutes ces personnes. D'accord? Mais partager la Lectio Divina, c'est le grand trésor que nous avons, c'est la parole de Dieu qui vient nous parler à chacun de nous. Et comme ça, nous pouvons après, dans notre prière, répondre aussi à la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, sa valeur une fois reconnue, et recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, s'il est éprouvé, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal, et n'éprouve non plus personne, mais à chacun éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Puis, la convoitise ayant conçu, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Alors, Saint Jacques, nous sommes en train de voir cette semaine l'épître de Saint Jacques, il dit, heureux l'homme c'est lui qui supporte l'épreuve. Heureux l'homme, c'est lui qui supporte l'épreuve. Et après, il va dire, sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire, celui qui supporte l'épreuve, il est en train de se préparer déjà pour le ciel, pour la vie éternelle, parce que le Seigneur va lui donner sa récompense, la vie éternelle. De demeurer dans la foi, dans la persévérance, dans la volonté de Dieu. Et après, il dit, Saint Jacques va dire, que nul, s'il est éprouvé, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. Il va dire, Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal, mais n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. Ça veut dire, nous sommes éprouvés, Saint Jacques nous dit que c'est quelque chose, peut-être c'est surprenant pour quelques-uns parmi nous, de dire, nous sommes éprouvés à cause de notre péché. Il dit, quelle est la raison de notre épreuve? Notre péché, parce que ce sont les convoitises qui nous attirent vers le péché, vers le mal. Dieu ne veut pas les épreuves, Dieu ne veut pas, mais Dieu les permet pour que le cœur de l'homme puisse dire non au péché et je veux Dieu. C'est un acte de liberté. Nous pouvons exercer notre liberté en disant non au mal et oui à Dieu. Et après, il dit, puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Alors, ici il nous dit, la convoitise entraîne le péché, et le péché va entraîner la mort. Et après, il va dire, ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Parce que quand la personne sent les épreuves, elle expérimente les épreuves, la tentation parfois c'est de l'homme de s'éloigner de Dieu, de se révolter contre Dieu, de mettre les fautes sur Dieu.
Il dit, non, ne vous égarez pas. Si vous êtes dans l'épreuve, ne vous égarez pas. Et après, il va dire, tout don excellent, toute donation parfaite vient de Dieu, d'en haut, de son du Père de lumière. Ça veut dire, Dieu nous accorde, dans nos épreuves, Dieu nous accorde son don, sa force, sa grâce. Dieu nous fait son don excellent, comme dit Saint Jacques, pardon. Ne vous égarez pas, mais demeurez dans la confiance en Dieu, car Dieu nous donnera aussi son don. Et après, il dit, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu ne change pas. Qui change? C'est nous. Souvent, c'est nous les hommes. Dire haut et bas. Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité. Dieu, dans les épreuves, veut nous engendrer à nouveau par sa parole, qui est une parole de vérité. Pour que nous soyons comme les prémices des Écritures. Pour que nous puissions vraiment être à l'image et ressemblance de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, partie de verset 12. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le repos au mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice. Tous les cœurs droits lui font cortège. Tous les cœurs droits lui font cortège. Quand j'ai dit, mon pied chancelle, ton amour, Seigneur, me soutient. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. C'est beau. Quand je dis mon pied chancelle, ton amour me soutient. Ça veut dire, il y a une épreuve, il y a quelque chose. Ton amour me soutient, Seigneur. Dans l'excès des soucis qui me envahissent, tes consolations délectent mon âme. C'est pour cela que nous devons écouter la parole de Dieu. L'homme qui est angoissé, qui vit des moments difficiles, il doit s'attacher davantage à la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de prier avec la parole de Dieu et garder toujours présente la parole de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8, à partir du verset 14. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation. Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et eux de faire entre eux cette réflexion, qu'ils n'ont pas de pain. Le sachant, il leur dit, pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas? Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés? Ils lui disent 12. Et lorsque des 7 pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Et ils disent 7. Alors il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? Alors, c'est chapitre 8 dans l'évangile de Saint Marc, et il est un chapitre très important. Pourquoi? Jésus va dire ces versets. Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Et à la fin, Jésus va dire encore, ne comprenez-vous pas encore? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Parce que Jésus parle à ses disciples et ils ne comprennent pas. Peut-être Jésus parfois te parle et tu ne comprennes pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner Dieu, il faut abandonner la parole de Dieu,
il faut vivre comme si Dieu n'existait pas. Est-ce qu'il faut faire cela? Non, il faut demeurer près de Dieu. Il faut demeurer dans son Église. Nous sommes catholiques, nous devons demeurer dans notre Église catholique, dans la foi catholique. Nous devons garder la parole de Dieu. Garder, ne pas abandonner. Si je ne comprends pas aujourd'hui, mais peut-être je peux comprendre dans une semaine ou dans un mois, quand Dieu voudra. Mais pour cela, je dois demander l'Esprit Saint. C'est-à-dire, envoie-moi ton Esprit Saint. Envoie-moi ton Esprit Saint. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint pour que je puisse comprendre. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses, dit Jésus. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre. Jésus parle et parfois nous ne comprenons pas. Nous avons les yeux et les oreilles bouchées. Nous n'arrivons pas à comprendre. Jésus parlait, mais pourquoi vous parlez du pain? Vous pensez au pain? Je vous parle de levain d'Hérode et des pharisiens, que c'est l'hypocrisie. Ils sont faux, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas honnêtes. Jésus parlait d'une chose très importante. Il pensait au pain. Voilà, le pain, le pain, le pain. Non, c'est pas ça que Jésus, de quoi Jésus parlait. Donc, vous comprenez? Nous devons demander la grâce de demeurer dans la parole et demander à l'Esprit Saint pour pouvoir nous ouvrir notre compréhension, notre intelligence, comme les disciples d'Emmaüs, que ne comprenaient pas. Et Jésus va ouvrir leur intelligence et va donner la parole de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce mardi, Saint Athanase, l'écrit sagesse du Père. C'est donc elle qui est la sagesse de Dieu. C'est elle qui, auparavant, par son image, introduite dans les choses créées, et c'est en ce sens qu'on lui disait créer, se faisait connaître, et par elle faisait connaître le Père. Jésus est la sagesse qui nous fait connaître le Père. Par la suite, elle-même, qui est le Verbe, est devenue chair, comme dit Saint Jean. Après avoir détruit la mort et sauvé notre race, elle s'est manifestée plus clairement elle-même, et par elle-même, elle a manifesté son Père. Si qui lui a fait dire, donne-leur de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Toute la terre a donc été remplie de sa connaissance, car il y a une seule connaissance du Père par le Fils et du Fils à partir du Père. Le Père met sa joie en lui et le Fils se réjouit de la même joie dans le Père. Ainsi qu'il le dit, je trouverai ma joie, je réjouissais jour après jour en sa présence. Voilà, gardez la parole de Dieu, la sagesse, gardez Jésus qui nous parle. Regardez ce que prie avec la parole de Dieu, illuminé par l'Esprit Saint, nous donnera cette grande joie de demeurer jour après jour en sa présence, en la présence de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.